Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Cristal-Ange. Alors j'ai eu l'impulsion du cœur de vous faire une petite mini guidance à choix. Nous sommes dans un passage de transition. Là, nous allons aborder l'automne qui est aussi un passage de transition. Le grand plan divin avance. Alors où en sommes-nous, nous, sur notre plan, sur le plan individuel, dans notre vie privée? Donc pour ça, je me suis appuyée sur, ici, les chemins de Qumran, voilà, qui va chercher au fond de l'âme. Comme dit le titre, la phrase thème de cet oracle, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Voilà, et puis le Shorezen que vous connaissez bien, que j'utilise un peu plus souvent, mais celui-ci, je l'ai utilisé, mais bien qu'il soit très ancien, que je l'ai depuis très longtemps, je l'utilise peu souvent, c'est vraiment particulier et ça va chercher au fond de soi. Donc voilà, je vous ai mis deux piles ici. Il y a la première pile avec une pierre qui est l'œil de tigre, qui est une pierre essentiellement de protection. La seconde pile avec une pierre, alors toutes les deux en cœur, vous l'avez remarqué, et qui est la sélénite qui est essentiellement une pierre calmante pour la relaxation, l'apaisement, etc. Voilà. Ensuite, il y a une carte qui s'est présentée qui va faire office de conclusion pour les deux choix. Alors, je vous laisse mettre pause si vous en avez envie, bien sûr, et surtout laissez-vous attirer par... Laissez-vous guider, laissez-vous attirer. Vous pouvez demander avant, demander à votre moi supérieur, à vos guides, pour trouver la réponse. Et puis, la guidance qui vous correspondra le mieux. Mais comme je disais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de guidance, mais comme je disais à un moment donné, peut-être que les messages vous parleront dans les deux. Alors prenez ce qui vient à vous de toute façon. Mais c'est amusant, il y a un petit côté ludique quand même à se laisser attirer et à aller vers son intuition, à écouter son intuition et aller vers la pile qui va nous attirer. Voilà. Donc, je vais commencer par découvrir la première partie ici avec l'œil de tigre. Donc, cet oracle est fait en trois parties. Il y a les questions, et puis les obstacles, et on ne va pas dire la solution, mais la ressource. Quelles sont vos ressources? Donc, pour ce qui concerne les personnes les belles âmes d'entre vous qui auront choisi l'œil de tigre, la question qui est soulevée ici, c'est celle-ci. Quel est ton tourment? Et alors, oui, c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment, la personne est vraiment tourmentée, la tête dans les mains, la tête prise. Quel est ton tourment exactement? Qu'est-ce qui te prend la tête, autrement dit, hein? Voilà. Donc, il y a quelque chose qui vous préoccupe apparemment, qui vous remplit trop la tête. Voilà. On va voir un petit peu, quel est l'obstacle maintenant. Qu'est-ce que c'est qui peut contribuer à créer ce tourment à l'intérieur de vous, ou tout au moins à l'entretenir? Alors, on va voir la seconde carte donc, qui représente l'obstacle. Voilà. Ah, c'est dans les croyances, dans la catégorie des croyances qui sont ancrées en nous. Donc, la vie est difficile. Autrement dit, tendance à voir la vie comme un parcours du combattant. De toute façon, la vie, c'est jamais simple. C'est, comment dire, une croyance qui tend à voir la vie comme oui, un parcours du combattant rempli d'obstacles, voilà justement. Et de ce fait, évidemment que si ces énergies-là qu'on émane, cette vibration-là, eh ben, la vie va être plus difficile. Et on va recevoir au niveau quantique, au niveau comment dire, de ce qu'on émane, au niveau énergie, on va recevoir des obstacles et des difficultés. Donc, commencez par s'enlever ça de la tête, puisque vous voyez, quel est ton tourment, préoccupé, et voilà. Donc, on va s'enlever ça de la tête, apparemment, c'est ce qui est conseillé là. On va voir quelle est maintenant la ressource. Quelle est votre ressource? Ah, l'intention. Évidemment, c'est vrai que quand c'est sorti, je me suis dit, bah oui, évidemment, c'est toujours le secret, l'intention. Donc, au lieu de se dire la vie est difficile, c'est un parcours du combattant, de toute façon, on n'arrête pas de galérer, il faut avancer contre vent et marée.
émettre l'intention. Vous voyez, là, cet être, il est tout tendu en avant et il émet l'intention de l'inverse, en fait. Je m'envole. Regardez, on devine ici comme des ailes de papillon. Je m'envole. Je décide que la vie est fluide maintenant. Je mets toute mon intention de cœur et toute ma volonté d'âme. C'est pas la volonté du mental, c'est la volonté d'âme, c'est l'intention, en fait. Ce qu'on appelle couramment l'intention. Et à partir de ce moment-là, la vie ne sera plus un parcours du combattant et ça va vider aussi la tête parce qu'on va s'alléger, ça sera plus fluide. Voilà. Donc voilà quelle était la première pile. On va voir maintenant la seconde partie via le cœur en sélénite. Alors, pour ce qui est de la question, voyons, je ne me souviens plus, j'ai préparé tout à l'heure. Ah oui, le chakra ici, ce chakra, le chakra racine là, qui est verrouillé. De quoi as-tu peur? C'est l'insécurité. De quoi as-tu peur? C'est verrouillé, c'est fermé, c'est bloqué. Il est bloqué ce chakra. Qu'est-ce qui vous paralyse? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir en sécurité? C'est la question à se poser, voyez? Voilà, c'est bien illustré, je trouve. Et c'est vrai que ça ne manque pas autour de nous les choses qui pourraient nous insécuriser, voire nous faire peur, nous faire craindre, voilà. Donc, on va voir l'obstacle maintenant, qui va favoriser cette peur, on va dire. Ah, ici, en l'occurrence, c'est les autres. Les autres sont un danger pour moi. C'est encore dans la catégorie des croyances. Les autres sont un danger. Attendez, j'essaie, voilà. Les autres sont un danger pour moi. Donc, c'est là la peur du regard, du jugement, le regard des autres, la peur d'être jugé, la peur que l'autre soit un ennemi ou devienne un ennemi. Vous voyez? Donc, c'est pareil, ça fait partie de croyances qui sont ancrées dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif, aussi si on se méfie des autres. Ça nous a été, ça a été favorisé notamment pendant cette période de Coco Loco, là. C'était la peur de l'autre, on se méfiait de l'autre, s'il était vecteur de quelque chose de mauvais pour nous, voilà, et ça a été accentué. La distanciation sociale favorisait ça aussi, ça divisait les gens, ceux qui étaient pro ceci, ceux qui étaient contre ceci, enfin voilà. Donc les autres sont un danger pour moi. Donc non, ça c'est quelque chose qui va freiner, qui va favoriser la peur. Vous voyez, c'est très cohérent, hein, voilà. Et la ressource maintenant, il y a bien une ressource à ça. Voyons. Ah, la contemplation, c'est étonnant. Moi, je m'attendais à autre chose, mais finalement, pourquoi pas, et même tout à fait. Regardez le regard de cet enfant. Visiblement, il s'agit d'un enfant ici. Il est en contemplation devant un vol de... Qu'est-ce que c'est? Des oies sauvages, peut-être, je ne sais pas, voilà. Et son œil est tout dans la contemplation. On voit le regard ici. Et de ce fait, il s'éloigne, il s'envole avec ces oiseaux-là. Il s'envole, il va loin, il est en contemplation. La contemplation amène le lâcher-prise et amène un état quasi méditatif. Et de ce fait, on peut voir les choses de plus haut. De toute façon, ça va venir avec la carte pour tous, là, de conclusion. Voilà, c'est ça. On peut voir les choses de plus haut, plus en légèreté. Ça fait du bien, on lâche un petit peu la tension et on lâche, vous voyez, on déverrouille ici ce sentiment d'insécurité, pardon, on déverrouille ce chakra un peu là et on se laisse aller à la contemplation. C'est une ressource, vous voyez, et ça c'est la nature souvent qui nous l'amène. Ça peut être contempler des enfants, jouer, l'amour d'un enfant, tout ça. Voilà, il y a plusieurs choses. La contemplation, ça peut être aussi dans la musique. Mais là, c'est surtout par le regard, vous voyez. Mais bon, chacun voit ce qui lui convient. Mais de ce fait, ça amène une évasion. Voilà, une évasion. Ensuite, donc, la carte qui s'est présentée pour tous via l'Oshozen. C'est trop top parce que ça résume tout. C'est la confiance. Et regardez, je vous disais, on s'envole là. L'enfant suit du regard le vol de ces oiseaux et il devient lui-même oiseau. Il devient plus léger, il oublie. On oublie les tracas, on reprend le regard, on retrouve le regard d'un enfant. Insouciant, hein, on parle des enfants dans l'insouciance, quand l'enfant est, voilà, et à une vie saine, l'enfant, voilà, tel qu'il est créé, tel qu'il est. Quand il naît dans sa pureté d'enfant, dans son innocence d'enfant. Et là, c'est la confiance. Alors, vous voyez, je vous le disais, on lâche, on laisse aller, et de ce fait, on s'envole, donc comme les oiseaux ici, mais de ce fait, on vole au-dessus de tout le marasme
qui est en dessous, qui se passe notamment sur la terre, notamment maintenant. Et par moments, il y a vraiment besoin de se sortir la tête. Vous voyez, regardez la tête, se sortir la tête de tout ça. Je le fais personnellement. Hein. Je me déconnecte par moments, en fait, parce que il faut vraiment... Et puis la contemplation, ben oui, avec la nature, c'est plus doux maintenant, il fait même froid. Donc s'habiller, enfin oui, hein, il y a une vague de froid, je pense que chez vous c'est pareil. Mais ça se couvrir un peu, mais c'est plus... Personnellement, c'est plus supportable pour moi et plus favorable à la contemplation que quand il est trop chaud, quand il fait trop chaud, qu'on est agressé par les moustiques. Donc on va au-devant d'une saison plus douce. Voilà, la confiance, faire confiance au grand plan divin, faire confiance que finalement, même si on ne comprend pas pourquoi telle chose nous arrive, telle épreuve, la vie peut être un parcours du combattant si on le voit comme ça. Mais non, allez, on s'en sort toujours finalement et on prend du recul, on prend de la hauteur. Et c'est pareil pour la situation mondiale. Confiance au grand plan divin via le plan de l'Alliance, parce que quoi qu'il en soit, il avance vraiment. Je vous l'ai montré d'une modeste façon dans la dernière vidéo. Donc, c'est pareil dans notre vie privée, on a pu le constater. Je suis sûre que vous-même, vous l'avez constaté à plusieurs reprises. Même si c'est pas facile pendant un moment, les émotions nous assaillent. On reprend le calme, après on arrive à retrouver l'équilibre et on prend du recul, de la hauteur surtout, de la hauteur et on lâche. Voilà, et ça nous permet de nous élever plus haut. Voilà, ça c'était la carte de conclusion pour tous. Alors j'avais l'intention de faire l'intention, voyez, de faire un petit short vidéo, mais comme d'hab, c'est pas possible, un short vidéo en 1 minute, galoper pour vous développer des choses, ça aurait été dommage quand même. Voilà, donc j'ai préféré faire une petite vidéo d'une petite demi-heure, je vois. Bon, ben voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt.